Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la nouvelle série Farming, Old Farming, avec, vous pouvez le constater, on est à l'opération ensilage de 06 Series, donne 680 me semble-t-il. Donc écoutez, on va y aller tranquillement. Normalement je lui ai dit de faire des allers-retours à Bon Michel, donc il devrait faire des allers-retours. Par contre ce qui est un peu ballot, c'est vrai que par rapport à l'orientation de la benne, ça va pas le faire tout à fait bien, mais bon, c'est pas très grave en soi. J'espère que cette série vous plaît, a priori c'est le cas. Comme je l'ai dit, ça sera le dernier lancement de série sur FS15 avant le FS17. On va avancer tranquillement. Écoutez, là on fait opération ensilage, et puis pour la prochaine, vous l'avez vu en présentation dans la première vidéo, on fera l'herbe, voilà, en attendant d'avoir nos premiers animaux. Ouais, donc là ça fait un peu ballot le fait d'avoir ça, mais on peut pas retourner tout simplement le grille de la benne. Bon, c'est pas grave, hein. On aurait pu faire tourner en rond encore la machine. Putain, ça commence à galérer là, l'ami. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud parce que là... Donc voilà, comme d'habitude, au jour d'aujourd'hui, maintenant systématiquement, au début ça me fait un retour Windows. Voilà, donc ça c'est le petit fail, c'est le petit fail informatique, hein. C'est pas le fail farming, c'est le fail informatique. Donc après je fais un petit montage tout simplement. Ah, je te gêne. Alors attends, parce que là ça va être compliqué quand même. Si là je te gêne, on va essayer de faire demi-tour. Avec un dolly c'est jamais bien évident de reculer, mais on va s'en sortir quand même, c'est pas grave, c'est Farming Savoyard, ça va le faire. Allez viens, c'est bon, tu as dû pouvoir faire demi-tour cette fois-ci, on va être bien orienté. Donc franchement très bien fait ce tracteur, moi je le trouve relativement joli. Par contre certainement pas washable, hein, parce que j'étais passé dans la boule. Alors la remorque on a pris un coup comme vous pouvez le constater, mais le tracteur lui a rien pris du tout. Alors est-ce qu'il se salit plus lentement? Ça me paraît pas le cas. Donc peut-être pas washable, c'est pas très grave, en même temps il fait pas très mauvais. Donc écoutez, on va faire comme ça, hein. C'est pas très grave en soi. Alors pour le programme à venir, on va parler un petit peu du programme à venir, et puis après on parlera un petit peu des pouces rouges. Ça fait un petit moment que je me pose la question, est-ce que je vais en parler, est-ce que je vais pas en parler. Donc d'abord le programme. Donc je vais relancer une série sur ETS 2 et pas ATS, puisque ETS 2, vous le savez peut-être pour ceux qui y jouent, la ProMod 2.11 est sortie, donc je vais me lancer, j'ai enfin réussi à installer cette fameuse map sur ETS 2, donc je vais me lancer sur ETS 2 ProMod 2.11 suite à la mise à jour 1.25 de Steam. Donc on va enfin pouvoir se lancer là, on fera un road trip, donc on prendra la direction du nord de l'Europe, voilà, parce que c'est vrai que j'adore rouler sur ces routes là-haut au sommet de l'Europe, Norvège, Suède, Finlande. Donc ça c'est le projet. Je voulais vous faire une vidéo avec le Scania Lupal, hein, le Scania qui transportait de la paille, mais voilà, je l'avais expliqué, et ceux qui me suivent un petit peu partout, que ça, au niveau de la capture c'était pas terrible, hein. Donc au résultat des courses j'ai laissé tomber. On va faire autre chose, je revenais et j'attendais que la 2.11 de la ProMod sorte, c'est installé, ça va fonctionner, on va mettre en route le projet. Putain, il n'arrive plus à monter là, l'ami. 6 km/h, il est obligé de m'attendre, et je suis à fond là. Et c'est ça aussi le petit matériel, on a l'habitude de jouer avec du gros matériel où il n'y a pas d'incidence sur la puissance du moteur par rapport aux remorques qu'on traîne. Écoutez, là c'est le cas, celui-ci ne doit pas faire non plus 50 000 chevaux, donc c'est aussi ça le principe. Bref, voilà, donc du ETS 2, la carrière F1 qui va bientôt démarrer également. Donc la carrière F1, on va démarrer ça, ça va être plutôt sympa et plutôt être drôle, parce que franchement le jeu est terriblement difficile je trouve quand même. Donc écoutez, on verra, on n'est pas là pour gagner, hein, donc en partenariat avec Games Planet. Donc je vais lancer cette carrière donc sur F1 2016. On reviendra un petit peu sur DOT, il y aura pas mal de spin tir là, j'ai vraiment envie de me relancer sur spin tir avec le G27, c'est vraiment très appréciable, très sympathique à jouer. Donc du spin tir, et puis bien évidemment on va laisser couler jusqu'au 26 octobre sur FS15 pour enfin démarrer sur FS17. Et je serai bien évidemment présent sur FS17 en vidéo, puisqu'on me demande souvent est-ce que tu vas acheter FS17. Et forcément que je vais acheter FS17, hein, les gars, hein, rassurez-vous, je serai bien évidemment présent sur FS17. Bref, allez, aujourd'hui on parle des petits pouces rouges. Voilà, les petits pouces rouges qui de toute façon n'ont aucune incidence. Alors pour moi, je vous le dis tout de suite, hein, vous pourriez mettre 150 pouces rouges que ça ne ferait pas grand chose. Allez, petit défi, plein de pouces rouges, non je déconne, ça sert à rien, hein. C'est vrai que c'est toujours un petit peu, ça fait un petit peu bizarre, mais bon voilà, ça n'a aucune incidence sur les vidéos. Mais il n'y a que sur Farming en règle générale où j'ai des pouces rouges. Voilà.
Je fais des vidéos sur Splinter, je fais des vidéos sur un autre jeu, il n'y a pas de pouce rouge. Alors est-ce que c'est pas le même public? Est-ce que c'est... Je sais pas du tout. Voilà. Systématiquement, bon après ça peut ne pas plaire, hein. Je cautionne, je le comprends tout à fait. Et là décidément forcément à chaque fois on va avoir du mal à remonter, bref. Donc c'est toujours étonnant, j'aimerais bien qu'on m'explique en fait, parce que moi sincèrement dans les vidéos je mets jamais de pouce rouge. Je mets rarement les pouces bleus aussi, faut le dire également, hein. C'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller mettre un pouce. J'ai aussi peu le temps de regarder des vidéos de gens que je connais et encore moins de gens que je connais pas, ça c'est sûr. Donc voilà, dites-moi un petit peu quels sont vos critères pour un pouce bleu, pour un pouce rouge, parce qu'il y en a aussi certains qui mettent des pouces bleus sans même avoir regardé les vidéos, et il y a des gens après ils se font houspiller en me disant ouais t'as mis un pouce mais t'as encore pas regardé la vidéo, etc. Blablabla. Bon enfin voilà, c'est les petites chamailleries des commentaires, c'est plutôt drôle, c'est plutôt amusant, en tout cas moi je trouve ça plutôt amusant. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens mon Michel? Ouais, ça va le faire. Donc voilà, quels critères pour mettre un pouce bleu, quels critères pour mettre un pouce rouge? Parce que parfois ça doit être certainement des histoires de jalousie, parce qu'il y a certains youtubeurs qui font des vidéos sur des maps que le grand public ne peut pas avoir. Donc qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lâche-toi. Ouais, il va me faire repartir dans l'autre sens, cet abruti. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, vous m'expliquez, je serais curieux de savoir un petit peu ce qu'il en est. Tu vas retourner, tu vas descendre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais il fait quoi? Oh là 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 là. Alors où est-ce que la machine? Elle est ici, on va le désengager là parce que c'est pas, et jouer c'est même encore un vieil autocombine que j'ai, le 3.2, j'avais pas mis le 4, bon qui fonctionne a priori aussi bien, hein. Quand ça veut pas faire de toute façon ça fait pas. Alors qu'est-ce que... Vas-y. Bon, on va faire comme ça, on va pas se casser la tête, elle a l'air d'être repartie, on va vite remonter, on va faire notre benne. Peut-être on va arriver à terminer là. Donc voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, petite question du jour dans les commentaires, pourquoi, comment, pouce bleu, pouce rouge, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en est, comment vous raisonnez, parce que je pense que tout le monde ne raisonne pas de la même manière. Après, sur le nombre de vues globales des vidéos, j'ai très peu de pouces rouges, hein, on est bien d'accord, j'ai quand même nettement plus de pouces bleus. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne mettent ni pouce rouge ni pouce bleu, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Vous faites ce que vous voulez, vous laissez commentaire, vous laissez pas commentaire, vous mettez pouce, vous mettez pas pouce, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut, on est en France, on est en République, il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce que tu fais toi? Oh, il va pas y aller, hein, décidément. Ah ouais, là, je te gênais, excuse-moi. Je suis à 50 km derrière toi et je te gênais. Alors peut-être que avec le V4 ça aurait été un peu moins merdique, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on va commencer à prendre de l'élan parce que c'est même pas dit qu'on arrive à décoller. Si, ça a l'air d'être peut-être un peu moins raide de ce côté-là, et encore quoique. On a l'air de monter, mais c'est voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que le tracteur en chie un petit peu, ça met un petit peu de réalisme là-dedans. Là, allez, chie, hein, je suis à fond sur la pédale. Je suis pas sur la pédale, je suis au clavier, bien évidemment, vous le savez très bien, sur Farming. C'est compliqué de toujours, comment dire, de toujours configurer les manettes. À chaque jeu il faut configurer les volants, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. Bref, j'ai pas réellement le temps, je fais ma vidéo, je branche mon jeu sur mon clavier, ça se fait tout seul, ça va aussi bien. Et j'ai tellement l'habitude et tellement mes repères avec le clavier que franchement des fois j'ai du mal à faire autre chose. Même avec la manette, hein, franchement, ça serait peut-être déjà plus agréable de jouer à la manette, avec la manette qu'au clavier, mais j'y arrive pas. Sincèrement, j'y arrive pas. Donc après chacun voit midi à sa porte, comme je dis toujours. Et puis ça va très bien. Allez, on doit être pas mal là. On est à 100. On va essayer de passer par là sans retourner le tracteur. Après on va se faire un petit peu d'herbe. On va juste revenir terminer cet ensilage là. Oh là là, il en chie le Jeannot. 19 000 litres au cul. Franchement ça doit même pas faire 100 chevaux un tracteur comme ça. Par curiosité on va aller voir dans le magasin ce que ça donne. Là faut quand même faire gaffe parce qu'il y a du mouvement. Voilà, on va juste faire un truc comme ça. Hop, allez, c'est tout bon. Voilà, petit screen qui va bien. Ça ne mange pas de pain. Par contre, il a le gyro, mais le gyro n'est pas fonctionnel. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, tant pis pour moi. Un mode pas tout à fait fini. Et voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa de vous montrer ce mode-là, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Voilà, vous savez très bien quel est mon objectif, c'est de vous montrer un petit peu les choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, parce que si c'est pour vous montrer toujours la même chose que vous avez l'habitude déjà de voir dans les vidéos des autres youtubeurs, je vois absolument pas l'intérêt.
Donc cette map là, évidemment, elle est pas exclusive du tout, hein. Beaucoup de youtubeurs l'ont utilisée, mais bon, voilà. Après, moi je fais peut-être autre chose que dessus, et encore quoique, peut-être certains ont fait également à peu près le même type de série, mais bon voilà, moi je copie personne, ou quelqu'un, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Alors, ça c'est bien parce que ça vide sur le côté, par contre la texture elle est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est plutôt sympathique, mais la texture elle est vraiment pas top. Enfin, en tout cas ça fait pas du tout la même texture qu'on a dans la benne qui atterrit dans le silo. Alors normalement je crois que j'avais réussi à faire demi-tour là la dernière fois. Voilà, il y a un hangar là, pour stocker du matériel par exemple. Et on va repasser dessus pour tasser. On va juste afficher comme ça. Voilà, c'est même pas besoin de s'emmerder. Tassement 76%, on est à 15% de taux de remplissage, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Allez, on va arriver de l'autre côté, normalement ça le fait. On est à 100%. On repart direction l'ensileuse, j'allais dire la moissonneuse, mais non, c'est une ensileuse. On termine le petit bout qui reste, on s'attaque directement à l'herbe. Et puis la prochaine fois qu'on endainera et qu'on ramassera, j'avais laissé au magasin d'ailleurs, j'avais laissé au magasin mon auto-chargeuse, vous verrez ce que j'utilise. Je vais pas tout vous montrer d'un coup, on va laisser un petit peu de suspense pour la suite. Je crois qu'elle avait les Clio par contre, ouais. Les Clio ça fonctionne, impeccable. Voilà, grande innovation de FS15, les Clio que personne ne met jamais, c'est ça qui est drôle. Voilà, il ferait mieux de faire des choses qui servent, j'ai envie de dire, parce que les clignotants c'est vrai que ça n'a pas été, c'est pas l'invention du siècle et c'est pas la chose qui sert le plus. Voilà, par contre celle-là elle fait quand même pas mal de bruit, donc j'espère que vous entendrez bien ma voix de toute façon sur le principe. Je capture en piste audio différente, ce qui me permet maintenant d'augmenter un petit peu le son de ma voix quand les modes sont un petit peu bruyants, comme cette Dawn 680. Voilà, je vais aller faire un demi-tour assez loin pour te laisser la place de bien tourner. Ça serait plutôt cool que tu m'emmerdes pas là, que tu fasses ça assez rapidement. Après, vous voyez, le 1455 est tout juste à côté. On termine cette petite partie là à faucher. Je m'amuserai à faire l'autre côté du ruisseau. On fera en vidéo. J'ai pas terminé effectivement non plus à moissonner et à faire mes balles qu'on ira chercher dans un prochain épisode. Allez, c'est parti, il reste pas grand chose, ça devrait le faire. Donc on peut même carrément accrocher la benne derrière la machine. Elle a la sellette d'attelage, il n'y a pas de souci. Ça le fait aussi, mais je trouve ça un petit peu couillon. Ça va bien quand on le fait soi-même et qu'on ne monte pas, hein, pour aller un peu plus vite par exemple. Mais sinon c'est vrai que je préfère quand même l'ensileuse qui fait son travail et le tracteur qui suit à côté. Ça paraît peut-être un petit peu plus logique. On n'a pas trop vu sur FS15 les grosses alors Jaguar, je sais pas si c'était des Jaguar 680 etc. Avec la grosse benne derrière là qu'on utilisait pas mal sur le 13. Qu'est-ce qu'il y a, je te gêne? Allez, petite marche arrière avec le dolly là, ça s'est plutôt bien passé. En même temps on n'a pas été très loin, vous me direz. Mais bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé, on n'est pas parti en sucette. Allez, fais ton demi-tour. On se termine là. Et ça sera pas mal pour cette fois-ci. Cette deuxième vidéo de cette série. Voilà. Qui va durer à peu près un petit mois. Donc voilà, on aura peut-être arriver à faire une dizaine d'épisodes. Peut-être, hein, je dis bien. On verra bien. Ça dépend de ce que j'ai le temps de tourner. Que ce soit au niveau des frères Petrov, c'est pareil. Parce que c'est quand même moins évident. Il faut être réglé avec Seb, il faut qu'il soit disponible, il faut que je sois disponible, voilà. C'est très bien que j'ai une activité, une vie personnelle, il a également une vie lui de son côté, donc c'est pas toujours très évident. La Belgique, pareil, on avance tranquillement, c'est plus facile, c'est du solo, je fais quand je peux faire. Allez, fais demi-tour, tu mets pas 2 heures, parce qu'il reste quand même pas grand chose mon Michel là. Et puis ça va le faire, on laisse tout là sur le champ, on ramènera ça ensuite. Et on saute directement par-dessus la haie là, enfin, en tout cas par-dessus la clôture, et on termine de faucher avec cette petite faucheuse que je trouve assez folklorique, assez marrante. Donc voilà, typé russe, hein. C'est vieux matériel mais typé russe. Alors regardez le faire, qu'est-ce qu'il va me faire? Il est en train de couper, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il fait. Bon écoutez, on va pas se faire chier, je sens qu'il va m'emmerder. Allez, on va juste la désengager pour qu'elle s'arrête, parce que ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Voilà, allez. Tu te tais, tu laisses faire, tu restes couché. Et nous, on s'en va, hop, par-dessus la clôture. 14,55. On active et c'est parti. Voilà.
Allez, alors par contre je crois qu'il faudrait peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire rouler du côté où on a déjà coupé. Ça pourrait être plus logique, j'avais commencé dans ce sens-là. Mais on va faire de cette manière-là, ça évite d'écraser. En fait je pense que le principe c'est que ça écrase l'herbe. Hein. Si vous écrasez l'herbe que vous devez couper, forcément c'est un peu la merde. Voilà, à mon avis c'est plutôt comme ça que ça se passe. En tout cas vous me direz dans les commentaires si j'ai raison. Alors par contre on va se mettre le régulateur parce que sinon on va faucher à 25-30 km/h. Il n'y a pas de limitation là. Voilà, donc plutôt sympathique. On est là sur ce petit champ qui est sympa avec cette petite rivière là au milieu. Assez agréable. C'est quand même une jolie map. Hein. C'est vrai que moi je trouve ça relativement joli. Après il y en a qui ça plaît pas. Oh putain! Ouh! Bah, j'ai cru que j'allais me foutre dans le ruisseau. J'ai freiné depuis le début et puis résultat des courses, il s'arrêtait pas, dans la descente il continuait, ça a failli être le petit fail de la vidéo. Et oui ça vous manque, et ouais on me dit putain mais qu'est-ce qui se passe, tu es malade, c'est pas possible. Tu ne nous fais pas de fail, tu nous fais pas de gros fails, parce que ce que vous aimez hein, par-dessus tout c'est le gros fail, mais voilà, j'ai déjà dit, les fails je les fais pas exprès. Sinon ça serait pas naturel et ça serait pas intéressant je crois. Parce que je peux calculer à faire un fail, hein. Franchement c'est très très facile, mais je vois pas trop l'intérêt de faire exprès des fails en vidéo. Le plus drôle c'est quand c'est spontané, quand c'est pas prévu. À mon avis c'est quand même plus sympa comme ça. Allez hop on remonte, on descend, on avance. C'est reparti. Franchement ça coupe bien. J'avais fait ça sur des maps d'origine russe à l'origine de cette série là, sur Nievovice, Boluzovo ou Bokovo, je sais plus, 1995. Tous des maps un peu typé russe, mais bon, voilà. Je trouvais que cette map là était quand même relativement jolie, tout à fait adaptée à ce projet là. Donc bah écoutez, on est là et on est présent sur Allstream Map, tout bêtement. Alors on va essayer de pas faire la même bêtise, on va tout de suite freiner. Le problème c'est que ça nous fait repartir un petit peu plus loin, mais c'est pas grave en soi. Hop, allez c'est tout bon. On termine cette petite fauche là, qui va bien. Alors c'est sûr qu'il faudrait pas faire des champs énormes avec une faucheuse comme celle-ci, parce que sinon il y a de quoi se suicider, hein, de quoi péter un plomb. Là c'est relativement petit, c'est tout à fait impeccable. Il y a un peu de dénivelé, parce qu'on va faire même pas s'emmerder. On va tout de suite filocher, on va redescendre, on va reprendre. Ouais donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut faucher avec une faucheuse comme celle-ci. Ça évite de rouler sur l'herbe et de la coucher. Voilà, allez. Là, dans quelques allers-retours, on est bien. Donc bah écoutez, voilà FS17 bientôt, hein. Franchement j'ai hâte, je vous le dis tout de suite, moi perso j'ai hâte, j'espère que le nouveau jeu sera à la hauteur de nos attentes, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde dans la communauté, alors communauté qui peut être parfois relativement peu intéressante, dans le sens de ce que j'avais parlé sur la série la Belgique V3, tout ce qui est vol de mode etc. A priori on m'a même indiqué que le camion designé Holmer était un vol de mode de la FT Modding, je crois, me semble-t-il. Bon après, moi c'est vrai qu'à partir du moment où c'est sur les sites d'EDL, hein, comme le disent certains youtubeurs, voilà, je suis pas non plus au fait de tous les vols de mode qui se passent dans la communauté. Donc résultat des courses, voilà, hein, on se retrouve parfois nous youtubeurs à utiliser des modes qui ont été volés. Voilà, j'en suis navré pour les auteurs, mais à partir du moment où c'est sur les sites de mode, il faudrait que ça soit trié ici. Voilà, il faudrait qu'il y ait une petite pastille, je sais pas, Made in Arsenic Modding par exemple, en l'occurrence, puisque je connais bien Damien. Et puis qu'à chaque fois que quelqu'un arrive avec un mode, avec cette petite indication Made in Arsenic Modding, qu'il ne publie pas ça. Mais bon, les sites de mode, d'après ce que j'ai compris, voilà, forcément, gagnent de l'argent avec la publication de mode. Alors pour eux, voler, pas voler, c'est vraiment pas leur souci, c'est pas leur problème. Tant qu'ils gagnent du pognon, c'est tout bon pour eux. Donc résultat des courses, voilà, on se retrouve et j'en suis navré. Comme je dis, je m'excuse auprès des gens qui ont leur création de dérobée, de les retrouver dans mes vidéos. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Bref, allez, Aparté Close, on en parle toujours de cette chose-là, mais c'est vrai que c'est quand même rageant. C'est quand même très rageant pour les créateurs. Et c'est vrai que moi, je pèterais un plomb si j'avais passé des centaines d'heures, puisque ça se chiffre a priori en centaines d'heures pour créer une map, et qu'un petit malin arrive, il rajoute un bâtiment de merde, qui remette la map en DL sur un site de mode, et puis qui s'attire les gloires de tout ça, et qui gagne éventuellement de l'argent, puisque je crois qu'effectivement
les créateurs gagnent aussi un petit peu d'argent comme nous qui faisons des vidéos. Il y a une petite rémunération, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même ballot. Bref, et écoutez, regardez, on parle. Juju il parle toujours, et ça vous connaissez, vous le savez. Solo ou pas solo, il parle toujours. Les Monroe. Et on arrive à la fin de notre activité. Ce qu'on fait, on va aller direction le concessionnaire. On va aller déposer la faucheuse. Je vous montre ce qu'on va avoir comme autochargeuse. Et puis ce qu'on va faire, c'est également, on va prendre l'endaineur. Alors pareil, endaineur, on va prendre un tout petit endaineur. On va pas prendre le Krohn Svadro là avec je sais pas combien il y a, 2, 4, 6, peut-être 8 soleils, j'en sais rien exactement, ou toupie, ou je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comme on veut, à la limite j'ai envie de dire. Et vous allez voir, on va faire ça avec un tout petit endaineur. Ça va être sympa, ça sera donc l'objectif de la prochaine vidéo. Par contre, j'y pensais, il faut que je termine, hop, voilà, ça c'est bon. On va la remonter, on va la désactiver, on va la replier. Voilà, donc regardez, vous avez toute l'animation. Hop, ça sort le machin pour la retenir. On va la laisser là, puisqu'on en aura besoin pour faire le travail ici. Alors, est-ce qu'on peut baisser? Ouais, et avec un peu de chance, est-ce qu'elle file pas dans l'eau si je la pose là? Eh ben, écoutez, impeccable. Hop, allez. Là, il y a le gyro qui fonctionne, on le met. Le magasin, me semble-t-il, c'était par là-haut. Donc on y va. Allez, on se fait plaisir, on se met le Clio, on s'amuse. Coca-Cola Drink. La petite pub qui va bien. Alors par contre, là... J'avais réglé le régulateur au mini, on va essayer de le mettre au maxi. Je pense qu'on est au maxi là. Bon, ce qui est un petit peu con là, c'est ces marcheurs là, ça fait pas top je trouve. Ces marcheurs là sur le bord de la route, c'est pas énorme. Voilà, donc regardez, on a pas mal de matériel, donc je crois que c'est une Oral, hein. Ça c'est une autochargeuse qui est quand même relativement conséquente, 2 essieux, ouais c'est ça, Oral MV3030. Je vous fais le tour, on aura un épandeur à fumier, alors pareil à l'ancienne, on a un petit semoir sulky, alors qui fait ancien et pas ancien, mais en tout cas qui est de taille relativement modeste, un déchaumeur également sulky, ancien, pas trop ancien, et puis une petite tonne à eau, tout bêtement, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également acheter ce que je vous disais, hop, cet endaineur. Donc en endaineur, vous voyez ce que j'ai un petit Ursus, j'ai un gros mètre Famarol, donc ça peut être un petit peu plus grand, 4,50 m, celui-là il fait 2,50 m, et celui-ci il fait 3,30 m. Écoutez, on va prendre un truc un peu chelou. Regardez, on va prendre ça. Ça pourrait être pas mal. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Ouais, putain, ça va le faire, je crois. Regardez l'engin. J'avais encore le Clio. Où est-ce qu'on l'attrape? C'est ici qu'on l'attrape. Je sais même pas où on l'attrape. C'est peut-être sur cette tige-là. Je sais pas. On va se mettre là. Ouais, ça a l'air d'être bien. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? X, on le déplie peut-être, non? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, toc. Alors, j'ai l'impression que ça marche peut-être même pas. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Lean forward, lean je sais pas quoi, all rad de 4-4, etc. Donc non, là on est sur le truc. Et sur le ball, on approche to machine. Alors est-ce qu'il faut tender mode? Ah d'accord, il faut être d'accord, il faut être à l'extérieur pour que ça fonctionne. Donc là, N et W, et N est d'accord, ok, ça marche. Hop, et si on se rapproche un petit peu, transport mode le J. D'accord, là, ce coup-ci, c'est carrément détaché. Ok, Windover mode, d'accord, tac. Faites-moi voir, je vais quand même juste, on va essayer, hein, qu'on n'ait pas l'air con la prochaine fois. Alors par contre, il s'est décroché, il faut juste qu'on le raccroche là. Hop, putain, j'ai raté. Voilà. Qu'est-ce que ça fait là? Ravitailler air, non mais ça on s'en fout. Ah, il est chelou, je vous le dis tout de suite. C'est même pas dit qu'on utilise ce truc là parce que franchement... J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si on redescend pour voir. Tender mode. Et pourquoi à chaque fois il se décroche?
Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, on verra par la suite, mais j'ai l'impression qu'on va pas s'emmerder avec ce truc-là. Si vous le connaissez, par exemple, vous mettez en commentaire un petit peu comment ça fonctionne, parce que là, franchement, je suis paumé. J'ai pas bien compris, ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on faisait? Windover mode. De toute façon, à part le mettre comme ça, je vois pas ce qu'on peut faire. Et par contre, il s'active pas en fait. J'ai l'impression que difficile de l'activer. Ouais, voilà, j'ai carrément switché. J'ai fait n'importe nawak, comme on dit. C'est tout là. Non, j'arrive pas à piger qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là. Parce qu'il n'y a pas de, y a pas de logique là. Hein, il n'y a pas de logique, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, forcément, vu comme je suis. Oh putain, j'avais l'icône. Là, il serait bien placé pour en donner, mais normalement B pour activer, V pour le baisser. Bon, et bah écoutez, j'ai envie de dire, on va pas s'emmerder 2 heures, on va faire comme ça. Qu'est-ce que... Non, y a rien qui... On peut rien y faire. Putain, mais ils sont pas ce tracteur. On peut rien faire avec. Il est joli, il décore bien, mais il sert à rien. Voilà. Un mode qui sert à rien, c'est bien. Donc résultat des courses, on verra la prochaine fois. On prendra certainement le petit Ursus, on fera autrement, ou peut-être l'autre, on verra bien. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter. Répondez-moi à la question que je vous ai posée. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu ou le pouce rouge, comme vous voulez, hein, ça c'est vous qui voyez. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.